Des baraques délabrées, des latrines, cet ancien site militaire de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales a servi de camp d'internement pour près de 60 000 personnes tout au long du XXe siècle. Des républicains espagnols, des juifs, des harkis, mais aussi des tziganes. Rivesaltes, c'est un cas unique en Europe. C'est le plus grand camp d'internement de l'Europe de l'Ouest. C'est un camp qui recouvre 3 guerres, une guerre civile, une guerre coloniale, une guerre mondiale. C'est le seul camp d'internement français aujourd'hui avec des baraques encore debout. Les républicains espagnols sont les premiers à être internés à Rivesaltes en 1941. À l'époque, ils sont des milliers à fuir la dictature de Franco. Venu de Catalogne, Antonio n'a que 13 ans quand il arrive ici avec sa famille. Dans le camp, les conditions de vie sont dures et les maladies nombreuses. À Rivesaltes, c'était les punaises. Punaises de maison, comme on dit. C'était surtout l'été. La nuit, quand on pouvait faire un peu de lumière, si on avait réussi à avoir un briquet ou des allumettes, des choses qui étaient rares, ou des bougies, les murs étaient tapissés. Il y en avait tellement que ça courait sur les murs, mais c'était un peu infernal parce que ça nous rentrait dans les nez, dans les oreilles, la bouche n'en parlons pas, on la fermait. La nuit, Antonio assiste au va-et-vient des trains sans se douter de ce qu'il se trame et qu'il apprend la libération, la déportation de quelques 6 000 juifs étrangers vers les camps de concentration. À la libération, le camp devient un dépôt de prisonniers de guerre, puis il héberge des milliers de harkis après la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, un parcours en images raconte l'histoire de ces réfugiés, une histoire qui fait écho à l'actualité. La société d'aujourd'hui continue à déplacer les populations, continue à interner des gens. Il faut que cette matière mémorielle nous serve aujourd'hui à interroger le monde d'aujourd'hui et évidemment celui de demain. Le camp de Rivesaltes a failli être détruit à la fin des années 90. Il aura fallu presque 20 ans de mobilisation et quelques 23 millions d'euros d'investissement pour que le mémorial voie enfin le jour.